On y est, hein, troisième guerre mondiale. C'est le début, en espérant que... Salut tout le monde, c'est Nas Actu YTB2. On va regarder une story de Marc Blatta au sujet du conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. Et après, je vous dirai mon avis après sa vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. On y est, hein, troisième guerre mondiale. C'est le début, en espérant que ça se calme. Mais ça sent mauvais. Hein. L'ego des hommes, toujours vouloir être le plus puissant, le plus fort. J'espère juste qu'il n'y aura pas des histoires de bombes atomiques, etc. Parce que là, vraiment... C'est parce qu'on a tendance à vraiment... Tu sais, on a tendance à être détaché de ça parce que c'est des peuples qui sont pas proches de nous. T'as eu Ukraine, Russie, tu vois, c'est des trucs... tu vois, nous, on voit ça en mode lointain, mais ça reste des humains, frérot. Moi, ici, ça me touche un peu plus parce qu'ici, on vit avec toutes les nationalités, toutes les races, etc. Tu vois, on est en mode tous mélangés. Donc ici, il y a beaucoup de Russes, etc. Donc tu vois l'ambiance. J'ai reçu 2-3 coups de fil où tu te dis, frère, ça fait peur. La famille, le pire, c'est que la France, on n'est pas si loin que ça. Hein. On est à quoi, peut-être 5-6 000 kilomètres. Ouais, 5-6 000 kilomètres de la Russie, tout ça. Je sais pas, en tout cas, j'ai pas les distances, mais en tout cas, je sais que c'est pas loin, c'est pas une dinguerie. Macron, il a pris la parole. Il a clairement pointé du doigt Poutine. Déjà que les échanges qu'ils avaient eu avec une table de 800 kilomètres, là, on avait vu qu'ils n'étaient pas potes. Donc là, je pense que ça commence à sentir le roussi, même pour la France. Et là, c'est ça qui est chaud. Donc, faut vraiment appeler à la paix, au calme, etc. Mais là, c'est chaud. Je sais pas ce qu'ils font les présidents. Là, en ce moment, c'est chaud. Hein. Le président Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine. Il a décidé de bafouer la souveraineté de l'Ukraine. Il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies. Nous avions anticipé ensemble cette crise en menant un dialogue exigeant. Et aux côtés de nos alliés et partenaires européens, nous avons tout fait pour l'éviter. Elle est là. Et nous sommes prêts. À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité. Nous prendrons des décisions lors du G7 cet après-midi, du Conseil européen qui se tiendra ce soir à Bruxelles et du sommet de l'OTAN qui se tiendra dans les prochaines heures. Nous demanderons à la Russie de rendre des comptes au Conseil de sécurité des Nations Unies. En tout cas, la famille, ça fait peur, mais Khalil, Inch'Allah, j'espère que ça touche pas vos familles pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, parce que voilà, vu les prises de parole aussi, c'est... Tu te dis, ouais, ils cherchent des problèmes. Il y a des gens qui cherchent des problèmes là où il n'y en a pas. Le mec, il a pas parlé de la France, l'autre, il dit, ouais, on va répondre. On va lui demander des comptes. Pourquoi tu te mêles, frère? Pourquoi? Nous, on était là, Pourquoi tu te mêles, ma gueule? C'est toujours comme ça. Dès qu'il y a un mec qui se mêle d'un truc qui ne le regarde pas, ça sent mauvais. On dirait, ça y est, ça y est. Moi, j'ai peur demain, j'entends une sirène en France. Et ça. Ouais, frère, on a des proches, on a des familles, frère. T'entends la sirène, comme le mercredi. Premier mercredi du mois. Tu te souviens de cette sonnette, là, cette truc de temps de guerre? Frérot, voilà que quand on va vivre des temps comme ça, vraiment, je vous le dis, là, ça va être un peu trop tard. Parce que je vous le dis, faut pas attendre que la sirène, elle sonne pour se barrer de là-bas. Ah, je vous le dis, parce que quand les avions, ils vont pas décoller du tout, vous avez beau aller à Charles de Gaulle ou à Orly, voilà, il n'y a personne qui va vous faire décoller. Ils vont dire, restez ici, il n'y a personne qui vole. Après, bon voilà, là, il y a une crise, je vous le dis, il y a une crise. Il va y avoir une crise, c'est normal, c'est en temps de guerre, il y a les crises. Après, c'est là où on voit ceux qui vont devenir riches, ceux qui vont rester pauvres, ceux qui vont s'appauvrir aussi, qui savent pas profiter de la crise. C'est en temps de crise que tu fais les meilleures affaires. Et quand c'est la guerre, tu vas voir un mec, tu lui dis, ouais, tu vends ta voiture, ouais, je te propose 2000 balles. Ouais, mais elle vaut 40 000. Ouais, mais c'est la guerre. Après aussi, j'ai eu de sources sûres, via Magali Berda, que les influenceuses vont faire des placements de produits pour les bunkers. Ouais, il n'y a rien de pire que la peur pour vendre. Dès que t'as peur, on vend. Ouais, salut mes petits loups. Ouais, c'était pour vous dire si vous voulez un bunker. Ouais, parce que là, c'est la guerre, je sais pas si t'as vu, hein. Avec le code 1000 à 20, il y a moins 20% sur le bunker. Et après, je vais vous faire aussi une pub pour les checkers si vous voulez plus manger. Parce qu'il n'y aura plus de nourriture, hein, évidemment. C'est la guerre. Eh oui, camarade. Que des tapettes. Ils sont partis se réfugier à Dubaï. Ils sont pas prêts pour la guerre. Je me dirige vers l'aéroport. On va prendre le premier vol pour l'Ukraine. On va voir si Poutine va attaquer qui. Jamais il va attaquer quelqu'un.
cabron. Poutine, c'est le menacé. Il y a vraiment dans un pays comme Dubaï, on peut se garer comme ça partout, safe, sans peur de se la faire rayer. Parce que là, je me suis mis juste à côté de l'entrée. Thank you, brother. Hein. Il fait semblant, il me l'a surveillé. Ah bah oui, la famille, quand vous êtes mal assuré, je vous ai dit hein, la dernière fois quand je vous... Donc voilà, c'était la story de Marc Blatta qui a réagi à cette histoire-là, à cette guerre-là qui a commencé par les bombardements. Mais oui, il y a des soldats qui meurent des deux camps, il y a des civils aussi qui sont victimes collatérales. Donc c'est triste. Après, Macron, il a pris un temps assez ferme. Après, Macron, il n'est pas non plus con. Il sait que si la Russie s'en prend à n'importe quel pays de l'OTAN, à n'importe quel pays de l'Union européenne, tous les autres pays vont bouger, et notamment les États-Unis. Voilà. Surtout qu'ils se sont désengagés de l'Afghanistan. Ils sont plus très nombreux en Irak. Voilà. Ils ont toutes leurs capacités militaires. Donc, ils sont pas cons. Il n'est pas con non plus. Après, l'Ukraine, une partie des Ukrainiens a décidé de se tourner vers l'Europe, l'Union européenne, au détriment de la Russie. Et c'est comme si des gens, tu vois, et ce conflit, il est à partir de là, si tu n'interviens pas, c'est comme si tu les lâchais. Après, l'Union européenne, l'OTAN n'a aucun intérêt à intervenir. À savoir que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, qu'on soit clair, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, ne fait pas partie de l'Union européenne. Contrairement à la Lituanie, à l'Estonie, à Lettonie, tout ça, tous ces pays baltes là, qui sont, faut l'avouer, de culture russe, de langage russophone, et qu'ils ont une histoire russe. Mais ils font partie de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc oui, si la Russie demain décide d'envahir l'Estonie, la Lituanie et Lettonie, eh ben l'OTAN défendrait, et les États-Unis avec, vu que les États-Unis font partie de l'OTAN, plus l'Union européenne. Donc ça c'est quelque chose qui peut arriver. On est arrivé à un stade de conflit où un rien peut faire dégénérer, où un rien peut faire intervenir tous les pays de l'OTAN et de l'Union européenne. Même l'Angleterre, qui fait plus partie de l'Union européenne, mais fait partie de l'OTAN, néanmoins. Donc oui, on est arrivé à un stade critique, c'est-à-dire, mais si les Russes ne s'arrêtent qu'à l'Ukraine, voilà, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, ne fait pas partie de l'UE. Et l'Ukraine, c'est pas un pays forcément très militarisé. Voilà, on le sait, point de vue militaire, ils sont très faibles par rapport à la Russie, ou même par rapport à la France, ou à l'Angleterre, ou à l'Allemagne. L'Ukraine est faible militairement par rapport à ces pays-là. Voilà, faut remettre les choses dans le contexte. Et voilà, tout simplement. Mais c'est triste, voilà, une pensée en tout cas pour tous les civils, pour la peur, pour les réfugiés, et les militaires des deux camps qui tombent sous les balles et les missiles. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB 2.